Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 1. Nous allons collaborer sur le livre à Genèse. Nous allons dans le verset 1. Mot à mot, verset par verset, afin que la lumière épaisse là. Le peuple de Dieu au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà tous Alina, Genèse chapitre 1, verset 1. Awa écriture ezoloba ete Nzambe na ebandeli akelaki le ciel et la terre. Ça veut dire, par rapport à ces versets, tout le monde a que avant toutes les choses, Nzambe akelaki le ciel et la terre. Parce que akokaki kobanana nokokela les étoiles te. Ce qui n'a les cieux, akokaki kobimisa les arbres et la verdure, ce qui n'a akelaki la terre. C'est-à-dire à partir de ça, ndeto kolinga sikoyo to comprendre le ciel c'est quoi et la terre c'est quoi. Vraiment. Et l'oko eza na moi profondeur makasi, parce que Nzambe tango azo classer l'oko yo, azo kele l'oko yo, ye moko déjà si akendaki ko poser ngo na mwa bisika po akokana kopesa likanisi na yango. Tozo banana na pensez à bosso toujours tambola nango nanu tozwi Deutéronome chapitre 32. Na Deutéronome chapitre 32 kuna bazali kotalisa biso boye verset nango 1. Ciel prête l'oreille et je parlerai. Terre écoute les paroles de ma bouche. Ah bon? Donc à partir de ces versets, tu comprends que Nzambe azali koloba na cieux et prêter l'oreille. C'est que le cieux azalaka na l'oreille. Et puis Nzambe a dit la terre ayoka la parole de ma bouche. Ah donc ça veut dire par ces versets de Deutéronome 32, tozali kozwa les cieux azalaka na litoi. C'est que la terre aussi ayokaka, c'est que la terre azalaka pe na litoi. Donc ici tu dois comprendre que le ciel c'est toute une personne, parce que l'oreille épée sa mélarane mutu pour ayoka.
C'est-à-dire, l'oreille bépé ça le rende mutu. Kwa yoka wana tozu yango na Apocalypse. Na Apocalypse chapitre nango 2. Tozu à partir verset 7. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Ok. Ça dit ici, c'est que c'est lui qui a l'oreille. Ah, c'est lui-là, c'est une personne. Ça dit, c'est mon tunda, c'est la canalitoi. Pour kokana koyoka. Ça dit, lito iso kezalité. Mutakoki na koyoka te. Donc, par ici, toujours comprendre que le ciel et la terre, ils allaient rendre batumi balé. Ils allaient rendre batumi balé. Ils allaient moto azali na position du ciel. Ils allaient na moto azali na position de la terre. Ça veut dire le ciel, c'est toute une personne parce que les cieux azalina a prêté l'oreille. Les cieux oyo Jésus aloba yango na la prière de notre Père. Tango baye koli bazaye kotuna ye balobi na ye montre-nous comment prier. Alobi la prière nazo sala alobi nini? Alobi na prière boko sala alobi nini? Boko sambela notre Père qui est aux cieux. Tata na biso azali au makolo, ça dit aux cieux. Ça dit le Père azalarane dans les cieux. Ça dit le Père qui est dans les cieux. C'est que le ciel reçoive les pères. Il garde le Père. L'écriture, les autres talisabiso, dans les cambo, moko le frère Paul a talisaki. Alors baki était zalaki na mutu moko, amataki na troisième ciel. Ça veut dire, les autres talisaïté, le ciel. Le ciel, ils allaient en trois parties. Ça veut dire que le troisième ciel, ça veut dire premier ciel est Ali, deuxième ciel est Ali, troisième ciel est Ali. On est babé gango le ciel. Ah bon, ah, c'est que le ciel, ils allaient en trois parties. C'est qu'en réalité, notre Père qui est aux cieux, ça dit Tata Nabiswa Vandaka. Na bisika les cieux ils en habité ni misato. Siko toko kende ko luka yango wapi? Poto mone sika tata na biso avandela o makolo. Wana toko kende toko mona yango na tabernacle selon Exode 25. Nzamba azali ko juste Moïse au Kosa la tabernacle, tu me feras une tente et nakoya kovanda kati na bino. Ça dit nazui Exode 25 verset nango 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces styles d'après les modèles que je vous ai, que je vais te montrer. Donc, moi je suis intéressé, je suis dit que tu me feras un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, au kosa le langage sanctuaire et na kofana na kati na bango. Oh, le sanctuaire qui est le tabernacle. Ils ont trois parties. C'est que première partie est parfait, deuxième partie est lié saint, troisième partie est 300 et lié très saint. Ah, ça veut dire, oh,
le tabernacle Moïse a monaki au sommet de la montagne. C'est que les tabernacles les a au sommet de la montagne. Ah, maintenant, selon les Écritures, la montagne c'est quoi? Et Sika Oyo, les tabernacles, et Outaki, parce qu'à l'objet au Kosala, le tabernacle selon le modèle Oyo Ngai na la Kiseki, Wapi, à la Kiseki est en Wapi, et Sika Nini, à la Kiseki est en Scanine à la Kiseki. Josué Némi chapitre 9, verset 13. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux. Donc, nous avons Némi a confirmé que nous avons quitté la montagne de Sinaï. Pe alobeli bango du haut des cieux. C'est qu'ils ont confirmé que les mots Sinaï, et c'est quand Nzamba kitaki, parce que Dieu, quand il était descendu sur la montagne de Sinaï, c'est là où il avait parlé, c'est là où il avait donné les lois. C'est que montagne à Sinaï, ils allaient rendre du haut des cieux. Ils allaient rendre l'ikolo et makolo. Or, ceux qui te zongi dans Exode, chapitre nango 19, kuna tokomona ke verset 18 et que tu es sur le baboué. Verset 18. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Ce verset 20. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur les sommets de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. C'est-à-dire, à partir de ces versets, c'est que Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. Il appela Moïse au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne. Il faut se retrouver au sommet de la montagne Wana. C'était comment? Et le Konini et le Kanaki Wana au sommet de la montagne. C'est-à-dire, c'est là où Dieu avait parlé à Moïse. Au sommet de la montagne. Ok. Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, c'était là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Ici, à partir de ces versets, tous ceux comprennent que l'Éternel était descendu dans une nuée. C'est qu'au sommet de la montagne, vous voyez la montagne de Sinaï, il y avait la nuée là-bas. C'est-à-dire Dieu était dans la nuée au sommet de la montagne. C'est là où Dieu était. Dieu était dans la nuée au sommet de la montagne. Zambazala Ekuna. C'est que quand nous voyons la présence de la nuée, c'est-à-dire nous voyons la présence du ciel. C'est que la nuée c'est le ciel. C'est que le sommet de la montagne, là où l'Éternel descendait, dans la montagne de Sinaï, c'était le ciel. C'est que Dieu avait parlé
du haut des cieux. C'est-à-dire au du haut des cieux, c'était les sommets de la montagne. C'est que la montagne symbolisait le ciel. Voilà. Voilà pourquoi. Nous prenons encore Exode 24, verset 15 à 16. La Bible dit ceci. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Ça veut dire, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Voilà. C'est-à-dire, la nuée avait couvert la montagne. C'est-à-dire, la montagne est devenue le ciel. C'est qu'on ne voyait plus la montagne, on voyait que la nuée. C'est que la montagne est devenue le ciel. C'est-à-dire, le sommet de la montagne, c'est le ciel. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Ah voilà, ça veut dire cette chose nous confirme que Moïse était au sommet de la montagne avec l'Éternel. C'était l'image du ciel. À d'autres termes, la montée de Moïse sur la montagne, ça dit Moïse était monté au ciel. Moïse était monté au ciel. C'est là où il est allé récupérer le tabernacle. Et il a fait descendre le tabernacle sur la terre. Ça veut dire, le tabernacle, c'est le ciel qui est descendu sur la terre. Comme le tabernacle, c'est le ciel qui est descendu sur la terre, c'est l'Exode 25, verset 8. Dieu a dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est-à-dire, c'est Israël qui va faire les sanctuaires. C'est Israël qui va fabriquer les sanctuaires. C'est-à-dire, à d'autres termes, le sanctuaire sortira en Israël. Or, si vous lisez les Écritures, Dieu a dit quoi? Les sanctuaires là, c'était une offrande que Dieu avait demandé à Israël. Il avait dit à Moïse. Voici ce que au verset 1, au verset 2, parle aux enfants d'Israël, dans l'Exode 25, parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande. Donc ça veut dire qu'Israël devait apporter une offrande. Cette offrande-là, c'était les sanctuaires. C'était les sanctuaires pour que Dieu vienne habiter au milieu d'eux. Voilà, je comprends que les sanctuaires, à 3 parties, c'est les tabernacles. C'est-à-dire, à d'autres termes, le ciel était sorti au milieu du peuple. C'est-à-dire, le ciel est venu du ciel, est descendu au milieu du peuple, et le ciel s'est manifesté. Voilà pourquoi les pharisiens ont posé la question à Jésus. Quand est-ce que le royaume de Dieu viendra sur la terre? Jésus a dit que le royaume de Dieu ne viendra pas aux manières de frapper les regards. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et le royaume, c'est le tabernacle, c'est le ciel qui est descendu sur la terre. C'est-à-dire, ici, nous comprenons que le tabernacle est devenu un homme. Le tabernacle, c'était le Seigneur Jésus. C'est là où Dieu viendra habiter. Dieu viendra habiter dans les sanctuaires pour qu'il soit au milieu du peuple. Ça veut dire Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est Matthieu chapitre 1. Or, quand Moïse a terminé de construire le tabernacle, dans l'Exode 40, la gloire de Dieu est descendue, est entrée dans le tabernacle. Or, Jésus-Christ, quand il est arrivé, tant qu'il a commis à l'âge de 30 ans, la gloire de Dieu, c'est-à-dire le ciel était ouvert, la colombe est descendue et le Saint-Esprit est descendu sous forme de la colombe sur Jésus. C'est-à-dire Jésus, c'est lui le ciel, là où le Père habite. C'est-à-dire le Père était dans les cieux. Voilà pourquoi dans Jean 14, Philippe chercha le Père. Jésus-Christ a dit à Philippe, mais Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous, vous ne connaissez pas le Père. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Car moi et le Père, nous sommes un. Voilà. C'est-à-dire le ciel ici, c'est toute une personne. C'est le Seigneur Jésus.
C'est-à-dire, c'est lui que Dieu a créé les premiers. Voilà. C'est-à-dire, à d'autres termes, il est le premier-né de la création. Il est le premier de la création. Dieu créa premièrement le ciel. C'est-à-dire, le ciel, c'est toute une personne. Le ciel, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui le premier-né. Ah, voilà. Mais le premier-né, qui est les cieux, devait recevoir quelque chose. Il devait recevoir quelque chose. Voilà pourquoi, donc c'est-à-dire avec le temps, nous allons avancer. Car nous allons toucher la famille céleste. Car nous allons toucher la famille céleste. L'étoile, non, le soleil, la lune, les étoiles. Et c'est là où nous allons comprendre. Genèse 37, la famille de Jacob. Ah, ça se trouve où? Donc ça veut dire la famille de Jacob, ça se trouve dans les cieux. Oh, Jésus-Christ a dit ceci. Ma famille, c'est celle qui écoute ma parole. Elle les met en pratique. Ah, ça dit la famille de Jésus, c'est la famille qui écoute la parole, qui le met en pratique. Oh, selon Galates chapitre 4, la famille de Jésus, c'est Jérusalem et d'en haut. C'est-à-dire le Jérusalem qui est dans les ciels. Selon aussi Hébreux chapitre 12. Jérusalem et d'en haut, c'est l'église. C'est-à-dire l'église se trouve en Jésus-Christ. C'est-à-dire là où nous voyons l'étoile, nous voyons la lune, et nous voyons plutôt le soleil, la lune, les étoiles. C'est-à-dire c'est là où le frère Paul a dit que non, notre vie est cachée en Dieu, en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Donc j'étais seulement allé là-bas pour donner un peu la pensée de comprendre cette chose. Mais revenons. Ça veut dire, le ciel, c'est le premier-né de Dieu. C'est Jésus-Christ, c'est ça. Jésus, c'est le premier-né. Par ici, nous comprenons que Dieu devait aussi créer la terre. La terre aussi à l'oreille. La terre à l'oreille. C'est-à-dire, si nous voyons la terre qui est à l'oreille, qui écoute, la terre qui doit écouter, c'est-à-dire la terre ici, c'est le frère Moïse. Parce que Moïse est terrestre. Jésus est céleste. C'est-à-dire la terre qui parle de Jésus, qui parle de Moïse, c'est lui l'homme terrestre. C'est lui que les choses terrestres devaient être manifestées. Les choses terrestres devaient être manifestées en lui. Remarquez ceci. Par ces versets, la Bible dit ceci. Il y avait deux maisons. Première maison, construite sur les rocs. La maison qui est construite sur le roc, cette maison ne sera jamais écroulée. Même s'il y a le vent, même s'il y a des tempêtes, cette maison ne sera jamais écroulée. C'est-à-dire cette maison qui est sur le roc. Oh, les rocs symbolisent aussi le ciel. Les rocs symbolisent aussi le ciel. Là, nous voyons Job 39. C'est dans Job 39, c'est là où nous allons comprendre que le rocher, ça parle aussi du ciel. Job 39, le verset 31. Dans verset 31, là, là vous pouvez lire même dans verset 29, mais moi je prends le verset 30 à 31, et c'est par ton ordre que l'aigle s'élève. Donc c'est juste le verset 30. C'est par ton ordre que l'Éternel, et que l'aigle s'élève, et qu'il place son nid sur les hauteurs.
C'est-à-dire, il dit qu'il place son nid sur la hauteur. Comprenez? Il faut comprendre la pensée. C'est dans les rochers qu'il habite et qu'il a sa demeure. Vous voyez? C'est-à-dire, par rapport à ces versets, on dit que l'aigle, il place son nid à la hauteur. Il place son nid à la hauteur. Maintenant, le prophète explique ces mouvements prophétiques. L'hauteur, c'est les rochers. C'est-à-dire, il place son nid sur le rocher. C'est-à-dire, ici, il dit, hauteur, c'est les rochers. Maintenant, il explique maintenant les nids et dit que c'est dans les rochers qu'il habite et qu'il a sa demeure. Ça veut dire, l'habitation ici, qui est la demeure, c'est les alliés nus. C'est le nid d'un oiseau. C'est-à-dire, le nid est placé sur le rocher. C'est-à-dire, par rapport à ces versets, le rocher, c'est le ciel. Là où la maison est placée. Nous allons retourner là-bas, mais nous lisons encore un verset dans Nombre. Dans Nombre, quand Balaam a vu Israël, comment il avait dit. Il avait dit quoi pour Israël? Nombre 23, verset 9. Donc verset 8, 9. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Je le vois du sommet des rochers. Vous voyez? Je le vois du sommet du rocher. Ça dit c'est dans les ciels. Il les voit, le peuple là, dans les ciels. Ça dit Israël, c'est toute une maison. C'est tout un nid qui est placé sur le rocher. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Ah, voilà, ça veut dire c'est un peuple qui est dans les ciels. Ça dit par ici, nous comprenons que Israël, c'est toute une maison qui est bâtie sur le roc. Hein? C'est ça Matthieu. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, verset 24 à 25. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Vous voyez, ça dit ici, c'est la famille céleste. Ça dit, là vous prenez ça, vous dites c'est ça Matthieu 16. Tu es Pierre, mais c'est cette pierre je bâtirai mon église, les portes de ce jour de mort ne pourront point contre elle. Donc ça c'est ça. Mais ce qui nous intéresse maintenant, deuxième maison. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Vous voyez? Donc ici, la maison qui est bâtie sur le sable, les sables ici c'est la terre. Ça parle d'un homme. Ça parle d'un homme. C'est là où la Bible dit qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit celui qui met sa confiance à un homme. Celui qui met son espoir à un homme.
qu'il soit maudit. L'homme qu'on parle ici, c'est toute une terre. C'est cette terre-là. C'est lui qui va s'attacher à cette terre-là, il sera maudit. C'est lui qui va s'attacher à cet homme-là, il sera maudit. C'est ça. Il y avait un peuple qui avait mis leur confiance à cet homme-là, à cette terre-là, qui a révélé ses secrets. C'est Jésus qui a révélé ça. C'est Jésus qui a révélé ses secrets. Parce que Jésus a vu ça quelque part. Jésus a parlé ça dans Jean. Jean chapitre 5 et verset 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant les pères. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, à qui vous avez mis votre espérance. Vous voyez? Donc ça veut dire, Israël avait mis son espérance à Moïse. Ah, ça veut dire qu'il soit maudit, c'est lui qui met son espérance à un homme. C'est l'homme que Israël avait mis son espérance, c'était Moïse. Vous voyez? Nous prenons encore un autre verset, dans Jean chapitre 9. Dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. L'aveugle né de naissance expliquait ces gens-là. Et il a enseigné les pharisiens et les juifs. Nous prenons le verset, Jean 9, verset 27. Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'attendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il l'injurièrent et dire, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Ah, voilà. Ça dit, cet homme-là, l'aveugle de naissance, tango misunae fungwami, abani ote abango. Il leur dit que vous aussi, vous comme disciple nae, vous voyez, les pharisiens, les sacrificateurs injurient. Et si vous voyez un prédicateur injurie quelqu'un, ça dit il est pharisien. Parce qu'un prédicateur ne peut pas injurier. Parce que si un prédicateur injurie, il est au nombre de ceux qui disputaient le corps de Moïse. Il y a de ceux qui disputaient le corps de Moïse. Vous voyez? Donc, ici, nous disons que cet homme, il leur a dit que il va injurer. Il y a nos disciples, biso tout ça, disciple, il y a Moïse. Vous voyez? Ça dit, la terre, qui l'espérance, qui a le fondement na bango, c'était Moïse. C'était Moïse. Ça dit, ici c'est seulement la porte. Ça dit, Dieu créa les cieux et la terre. C'est seulement une porte d'entrée pour expliquer la pensée du ciel et la pensée de la terre. Vous voyez ici, il y a seulement deux prophètes majeurs ici. Il y a le ciel, il y a aussi la terre. Vous voyez, il n'y a pas troisième partie. Il n'y a pas troisième prophète, parce que Dieu même dans la création a commencé à créer le ciel. Et il a créé aussi la terre. C'est seulement deux. C'est seulement deux. Le prophète du matin et le prophète du soir. Vous voyez? Donc ici, déjà, Dieu avait déjà classé les choses et avait déjà conclu la pensée. Selon Jean chapitre 1, verset 17, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité est venue par le Seigneur Jésus. Point barre. C'est seulement deux. C'est seulement deux. Ok.
Nous allons encore expliquer la pensée un peu là sur le ciel. Le ciel aussi, ça parle de l'homme. Parce que quand on dit ciel, ciel, écoute, donc prête l'oreille, ça dit c'est toute une personne, c'est un homme. Ah, c'est un homme. La terre, c'est une femme. Selon Ésaïe 62, verset 4. Ésaïe 62, verset 4. L'Écriture dit: on ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. Vous voyez, ici on dit que la terre c'est une épouse, la terre c'est une femme. Ah, ça veut dire, nous voyons Dieu a créé premièrement les cieux et la terre. C'est-à-dire, il a créé premièrement l'homme, la terre après, la femme après, pour confirmer que l'homme c'est le chef de la femme. L'homme est toujours le premier-né de la femme. L'homme est venu toujours le premier que la femme. Vous voyez, c'est-à-dire ici nous comprenons que le ciel c'est l'homme. Pour confirmer la pensée que Dieu avait dit à Adam, il avait dit à Ève, dans Genèse chapitre 3, les désirs de la femme porteront vers son mari. Les désirs de la femme porteront vers son mari. C'est-à-dire, la terre a des désirs. Mais qui va satisfaire les désirs de la terre? C'est la femme, c'est le ciel. C'est le ciel qui va satisfaire les désirs de la terre. C'est-à-dire, c'est le ciel qui répand la pluie. Selon Isaïe 55. Selon Isaïe 55. C'est-à-dire, Isaïe 55. Isaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Vous voyez? Comme la pluie et la neige descendent des cieux. C'est-à-dire c'est les cieux qui répand la pluie. Et ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommet et du pain à celui qui mange. Mais ce qui m'intéresse ici, on dit que sans avoir arrosé, féconder la terre. Ah, ça dit, c'est le ciel qui répand la pluie pour féconder la terre. C'est très important. À d'autres termes, c'est le ciel qui féconde la terre. Hein? Oui, quand Dieu avait dit à Adam, Ève, soyez féconds, mais c'était une prophétie. C'était une prophétie parce que Adam c'est le ciel, Ève c'est la terre qui doit être fécondée par l'homme. Parce que c'est l'homme qui féconde la terre. C'est l'homme qui donne sa semence à la terre. Ce n'est pas la terre qui donne la semence aux cieux, à l'homme. Non, non. C'est l'homme qui donne la semence. Ça dit par ici, nous comprenons que Dieu avait déjà tout fait. Il a parlé, il a déjà manifesté sur les deux prophètes. Il a manifesté sur l'homme et la femme. Et nous avançons encore un peu là. C'est-à-dire Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire par là, nous comprenons que les cieux, c'est tout un peuple. C'est le peuple du ciel. C'est la postérité du ciel. La terre, c'est tout un peuple aussi. C'est-à-dire Dieu créa le ciel et la terre. Ah, ça veut dire Dieu avait manifesté deux postérités. C'est-à-dire ici je vois que Dieu c'est Abraham. Parce qu'Abraham c'est le début de tout. Abraham c'est la source. Dieu avait dit à Abraham, tu seras une source de la bénédiction. C'est-à-dire Abraham c'est une source. Ouais, c'est-à-dire Dieu ici c'est Abraham qui a
qui a manifesté les cieux et il a manifesté aussi la terre. Donc, Dieu avait dit à Abraham que tu auras une postérité du ciel et terrestre. C'est-à-dire la postérité du ciel c'est l'Église, la postérité terrestre c'est Israël. C'est-à-dire c'est par ici que toujours comprendre que Dieu avait déjà tout formé, parce que ici nous voyons que Dieu c'est qui ici? Dieu c'est Boaz qui doit racheter 2 femmes. Qui doit racheter 2 femmes. Naomi, Ruth et Ruth. Oh, Naomi c'est Israël, c'est le peuple terrestre. Ruth c'est l'église, c'est le peuple céleste. Ça veut dire ici nous comprenons que Boaz c'est Dieu lui-même qui devait manifester 2 peuples. Parce que vous allez comprendre que dans les cieux, il y a les étoiles. Il y a les étoiles, c'est le peuple d'en haut. La terre, il y a les choses terrestres, c'est le peuple terrestre. Donc par ici, nous comprenons. Nous avançons encore pour comprendre un peu la pensée. C'est-à-dire, ici nous comprenons que Dieu créa les cieux et la terre. C'est un enseignement très profond. Parce que comme nous marchons mot à mot, verset par verset, nous allons circuler la Bible. Nous allons encore parler ça dans une autre manière. Ça va nous aider quand nous allons toucher encore d'autres versets à la langue. Et ça va nous aider, ça va toujours nous ramener là-bas pour comprendre la pensée. Nous avons avancé un peu. Donc ici, nous disons que là c'était le verset 1, mais maintenant nous touchons le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ok. Ça dit ici, le prophète Moïse révèle que la terre était informe et vide. Hein? La terre était informe et vide. Malgré Dieu avait créé la terre, mais cette terre était informe et vide. Le ténèbre était dans la surface de l'abîme. Était dans la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire, ici, nous voyons, il y a les eaux. Dans les eaux là-bas, il y avait la terre informe et vide. Les ténèbres étaient dans la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a beaucoup de mystères là. Il y a beaucoup d'événements à l'intérieur. Il y a beaucoup de mystères que Dieu va nous aider à décortiquer petit à petit. C'est-à-dire, on a déjà compris que la terre, c'est tout un peuple. C'est toute une femme qui est informe et vide. Et cette terre-là était dominée par les ténèbres. C'est-à-dire, c'est les ténèbres qui dominaient la terre. Mais maintenant, vous allez comprendre que il y avait les eaux et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, je commence tout d'abord à expliquer l'Esprit de Dieu. Et je vais maintenant toucher les eaux. Et nous allons continuer. C'est-à-dire ici, on dit que l'esprit, c'est quoi? Jean chapitre 4. Comme nous sommes mot à mot,
Nous n'allons pas aller plus loin, nous nous donnons seulement la pensée. La pensée de la compréhension, parce que les jours où nous allons arriver ici dans Jean, nous allons parler de ce qui est ici. Mais nous touchons seulement ces versets ici. Jean chapitre 4, on dit quoi? Le verset 24. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Donc ici, dans ce passage ici, on dit Dieu est esprit. Ah, ça dit l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux, c'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Les eaux, c'est quoi? Genèse 49. Dans Genèse 49, l'Écriture dit, verset 3, ici Jacob parle à Ruben. Ruben, toi mon premier-né, ma force est les prémices et ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Ok, ici, Jacob, quand il regarde son fils, il les voit comme les eaux impétueux. Les eaux qui est puissant. Les eaux impétueux. C'est-à-dire les eaux qui est agitée par le vent. C'est ça. C'est-à-dire, il voit un garçon. Mais quand on le voit un garçon doux là. Mais quand le père les regarde, il les voit comme un zoo impétueux. C'est-à-dire, les zoos impétueux. Donc, par ici, nous comprenons que Ruben, c'est toute une puissance. Impétueux comme les eaux. Ça dit, ça dit Ruben, impétueux comme les eaux. Ça dit par ici, nous voyons que Ruben c'est un impétueux. Ruben c'est un impétueux. Donc, impétueux, ça veut dire là où il y a le mouvement, là où il y a la vie. Donc c'est la personne qui est là, ça dit un vent. Les eaux qui est agitées par le vent. Vous voyez? C'est Ruben. Or, si les eaux est agitées par le vent, voilà. C'est un homme fort. Un homme qui a de l'ardeur, de la puissance, de l'autorité. Donc, par là, nous comprenons que Ruben, c'est le premier-né. Ce sont les eaux aussi de la création. Les eaux là se présentent aussi comme les premiers-nés. Mais étaient agitées par le vent. L'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Oh, l'esprit c'est le vent. Selon Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3, nous comprenons que le vent c'est l'esprit.
Jean 3. Verset 8. Le vent souffle où il y va, et tu attends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est-à-dire, par rapport à ces versets, le vent c'est l'esprit. Le vent c'est l'esprit. Ça veut dire ici, nous comprenons que l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des autres, c'est tout un vent. Voilà pourquoi, dans l'Acte chapitre 2, il y avait un vent impétueux qui était venu se mouver au-dessus des eaux. Parce que les savants disciples de la chambre haute, c'était les eaux que les vents devaient se mouver au-dessus d'eux. Tous les prophètes de l'ancienne alliance, ils étaient des eaux. Le vent qui est l'esprit devait se mouver au-dessus d'eux. Voilà pourquoi la confirmation devait être confirmée à Jésus-Christ. Jésus aussi, comme les eaux, c'est le premier-né qui est le ruban. L'esprit devait se mouver au-dessus de lui. L'esprit est venu sous forme de la colombe sur lui. Il était les eaux. Il était les eaux. Donc par là, quand nous voyons l'esprit se mouver au-dessus des eaux, nous voyons comment Dieu venait visiter les prophètes. Là, l'esprit, Dieu n'était pas entré dans les eaux. N'était pas entré dans les eaux. L'esprit se mouvait seulement au-dessus des eaux. Le peuple était sec. La terre était informe, dominée par les ténèbres. Ouais, vous voyez. Ici, nous voyons les ténèbres. Les ténèbres ici, c'est la loi, les prophètes et les psaumes qui dominaient le peuple. Les ténèbres ici parlaient du péché qui dominait le peuple. Mais Dieu visitait seulement les prophètes. Les prophètes, bango besoin qui grâce pour être visités par Dieu. Quand nous allons marcher, nous allons comprendre ça à la longue. Parce qu'il y a tant de versets qui parlaient de ça. Donc, c'est ça. Mais après, donc ça veut dire, l'esprit c'est mauvais de ce jeu. Mais pour aller encore plus loin, l'esprit là, qui marchait sur les eaux, ça démontrait que, selon Jean chapitre 3, le vent, c'est Jésus a expliqué ça, c'est un homme qui est né de l'esprit. Quel homme qui était né de l'esprit? C'était Jésus, c'est lui qui était né de l'esprit. Parce que l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et tu auras un fils, tu enfanteras un fils. Ah, ça veut dire, le fils là est venu par l'esprit. C'est tout un vent. Voilà pourquoi quand dans Matthieu 14, il marchait sur les eaux. C'était l'esprit du commencement. C'est-à-dire, c'est lui le Dieu créateur qui marchait sur les eaux. Vous voyez? C'était lui qui marchait sur les eaux. Voilà. Donc ici, nous disons que Jésus-Christ, c'est lui l'esprit là. La terre informe, c'est le peuple sans forme, le peuple sans vie, la femme qui n'a pas la grossesse. C'est la femme qui n'a pas réussi la vie. C'est une femme informe. C'est une femme informe. Voilà pourquoi elle était dominée par les ténèbres. Les ténèbres qui est la loi, le prophète et les psaumes. Les ténèbres qui étaient la confusion. Les ténèbres qui est aussi l'image du péché. Dominer les peuples. Avançons. Dans toujours Genèse là, chapitre 1, la Bible dit, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Maintenant, Dieu, il appela maintenant la lumière. Il dit la lumière
soit et la lumière fit. C'est-à-dire, dit, la lumière se manifeste. Parce qu'en réalité, la terre avait besoin de la lumière. La terre avait besoin de la lumière. Il a dit la lumière soit. Or, l'arrivée de la lumière, ça parlait de quelque chose. Convention. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ok. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y a un soir, il y a un matin. C'est fit les premiers jours. Pardon. Ça dit, Dieu il dit la lumière soit et la lumière fit. Or, quand il dit la lumière soit, c'est la naissance de la lumière. C'est l'arrivée de la lumière. Et la lumière fit. Donc c'est la lumière est née. La lumière est devenue une personne. Parce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Ah, ça dit, la lumière, c'est toute une personne. Dans l'Acte chapitre 9, notre frère Paul a témoigné qu'il posa la question, qui est-il Jésus-Christ? Oh, c'était la lumière qui parlait, qui lui parlait. Il avait vu une grande lumière. Lui est à Paris, la lumière parlait, il pose la question, qui es-tu Seigneur? La lumière a dit, c'est Jésus que tu perségues. Ça dit, la lumière c'est Jésus. La lumière a donné un nom. La lumière c'est Jésus. Ah, ça veut dire, la lumière devait venir. Or, cette lumière, Dieu devait les séparer avec les ténèbres. Comment? Le frère Paul a dit que la lumière, lui, dans les ténèbres. Non, la lumière est manifestée dans la Bible là-bas. Ça veut dire l'esprit. Quand Dieu dit que la lumière soit, c'est l'esprit qui descend maintenant au fond de l'eau, des eaux, pour aller éclairer la terre, séparer les ténèbres. Séparer les ténèbres. Et Dieu a séparé maintenant la lumière et les ténèbres. C'est-à-dire, les ténèbres étaient venues comme les premières dans les eaux là-bas. Dans l'abîme là-bas, c'est les ténèbres qui étaient venus comme les premiers. Le péché était venu comme les premiers. Mais maintenant, la lumière viendra maintenant mettre les ténèbres de côté. Il n'a pas enlevé les ténèbres, mais il sépara les ténèbres. Voilà, c'est comme ça. Parce que Dieu mettra fin à ces histoires après toute chose. Il sépara la lumière et les ténèbres. C'est-à-dire la lumière, c'est toute une personne, il appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Des choses. Des choses. Maintenant, Jean chapitre 11. Comment nous allons comprendre la lumière et comment nous allons comprendre la nuit. C'est lui-même qui l'appela ça. Et il dit, toi, la lumière, tu deviens jour. Toi, les ténèbres, tu deviens nuit. Dans Jean chapitre 11, verset 9, 10. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne broche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il y broche parce que la lumière n'est pas à lui. Vous voyez? C'est-à-dire, si on parle des deux temps, on parle les temps du jour, là où il y a la lumière, on parle les temps de la nuit, là où il n'y a pas la lumière. Vous voyez, c'est deux temps. C'est-à-dire, Jésus dit qu'il y a 12 heures et il y a 12 heures pendant les jours. Dans les jours, il y a 12 heures. Dans les jours, il y a 12 heures.
voyez, prenez Jean 9, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Vous voyez, Jésus confirme ici, c'est lui la lumière du monde. Ah, ça veut dire la lumière, on dit que la lumière c'est les jours. Ça dit les jours, c'est toute une personne, c'est Jésus, à 12 heures. Oh, les jours qui à 12 heures, c'est Jésus qui marche avec les 12 disciples. Qui marche avec les 12 apôtres. C'est lui les jours, c'est lui la lumière. Oh, si vous êtes en Jésus, vous n'allez pas brocher, ça veut dire vous n'allez pas tomber. Ça veut dire on ne tombe pas pendant la lumière. Vous voyez? Voilà. Mais si vous marchez pendant la nuit, vous allez tomber. Oh, la nuit ici, c'est toute une personne. La nuit, c'est le frère Moïse. C'est là où les gens tombaient. Vous voyez? Ça dit ici, nous comprenons que la lumière, c'est toute une personne. La nuit aussi, c'est toute une personne. Et Dieu maintenant, il dit hier soir, hier matin. Ah, ça veut dire les soirs, c'est toute une personne. Les matins aussi, c'est toute une personne. C'est-à-dire les soirs, c'est le temps de la souffrance. C'est le temps de pleurer. C'est le temps là où il n'y a pas la lumière. Et la nuit, et les matins, c'est là où il y a la vie. C'est là où il y a la lumière. Donc, voilà. Donc, c'est ça la pensée pour aujourd'hui. Ngaki Kolobana Ngambouana. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifier au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.